Le rituel de la plateforme, le battement du métal. Sur cette plateforme, qui engloutit l'horizon et écrase le ciel toujours vivant. Je réalise maintenant la vérité. Chaque battement du cœur métallique, chaque murmure dans les couloirs corrodés sont le rythme d'une entité ancienne et plus malveillante que je ne l'avais imaginé. Mais je ne le savais pas quand j'ai posé le pied ici pour la première fois. Autrefois, je m'accrochais encore à ce qui restait de ma vie passée, au souvenir de mon meilleur ami et de la vie que nous avions partagée, une vie qui semble maintenant lointaine, comme un rêve, s'éloignant de plus en plus chaque jour. Quand M. Green a fait son offre, je me suis senti sauvé, doublement payé. Une compensation pour les risques, une chance d'échapper à la douleur, qui m'engloutissait depuis la perte de mon ami. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose de sombre, caché derrière cette offre. Green ne s'intéressait pas à mes compétences. Il voyait seulement un homme sans attache, sans raison de refuser. Au fond, je le savais aussi. La voix de mon ami résonnait toujours dans mon esprit, m'avertissant de ne pas accepter ce travail. Réfléchis bien, c'est ce qu'il aurait dit. Tu n'as pas besoin de ce travail. Mais j'étais désespéré, cherchant à fuir les souvenirs, à me libérer de la culpabilité qui me rongeait. Je me suis convaincu qu'il ne s'agissait que d'un simple emploi, juste une question de chiffres. Mais même alors, je comprenais que je ne fuyais pas la douleur, je me précipitais vers elle. Le voyage en hélicoptère jusqu'à la plateforme était terrifiant. Nous avons survolé un océan apparemment infini, un vide glacé, gris comme l'acier reflétant le ciel. À l'intérieur de l'hélicoptère, l'air était épais de tension, et un goût métallique restait coincé dans ma gorge. Les autres membres de l'équipage étaient silencieux, leurs visages pâles et tristes. On nous a dit de ne pas parler, un ordre qui ressemblait plus à un avertissement qu'à une instruction. Un des hommes en face de moi a brisé le silence pour me demander si c'était ma première fois en mer. Avant que je ne puisse répondre, le pilote s'est retourné et dans le reflet de sa visière, j'ai vu des yeux vides et froids comme les profondeurs de la mer. Mon collègue s'est immédiatement tu, se recroquevillant dans son siège comme pour se protéger. J'ai aussi voulu parler, voulu lui demander ce qu'il savait de cet endroit, mais un instinct primitif m'a averti qu'il valait mieux suivre cet avertissement. Quand l'hélicoptère a finalement amorcé sa descente, la structure est apparue dans la brume comme une bête émergeant des profondeurs. Elle était massive, rouillée et recouverte d'arêtes tranchantes, semblant vouloir déchirer le ciel. Quand j'ai posé le pied sur la plateforme, le sol a tremblé sous mes pieds, comme si la structure elle-même se réveillait pour accueillir ma présence. Harris m'attendait. Il était plus âgé que je ne l'avais imaginé, son visage marqué par les rides du temps et par autre chose encore, peut-être la résignation ou l'épuisement. Il n'a pas perdu de temps pour se présenter, se contentant de hocher la tête et de m'emmener à l'intérieur. « Ignore tout et tu t'en sortiras », a-t-il dit d'une voix monotone. « Et souviens-toi, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends doit rester ici. » Ces paroles flottaient encore dans l'air, longtemps après qu'il m'ait laissé seul dans le couloir glacial. À ce moment-là, j'ai su que cet endroit était différent, qu'il ne s'agissait pas simplement d'une plateforme pétrolière. Les murs semblaient se refermer autour de moi et je ne pouvais me défaire de la sensation d'être observé. Les premiers jours étaient un chaos de feuilles de calcul et de rapports, mais l'inquiétude que je ressentais se faisait de plus en plus forte. La structure semblait encore vivante. Son cœur battant était le martèlement sourd, incessant contre les murs, un rythme auquel je me retrouvais inconsciemment synchronisé. Les chiffres qui m'avaient autrefois calmé ressemblaient maintenant à un code que je ne pouvais déchiffrer, un puzzle dont il manquait des pièces. Ils apparaissaient dans des endroits étranges, gravés sur les murs. Gribouillés dans la saleté, ils hantent même mes rêves. La nuit, je rêve de mon ami, son visage devenant de plus en plus flou, ses traits s'estompant jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une ombre dans mon esprit. Dans ces rêves, nous sommes de retour dans notre ville natale, assemblant ensemble un modèle d'avion dans son garage. Mais à chaque fois, quelque chose est différent, un détail incorrect, une pièce mal placée. Parfois, l'avion est rouillé. D'autres fois, il porte des chiffres étranges. Le rêve se répète encore et encore, nuit après nuit, se déformant avec le temps. Le rire de mon ami se transforme en cri. Les ailes du modèle d'avion dégoulinent d'huile, et le fuselage se fissure, révélant une bouche béante et rouillée. Quand je me réveille, le goût de sel et de fer reste sur ma langue, et la chambre semble se resserrer autour de moi.
Les chiffres, autrefois source d'ordre, commencent maintenant à se moquer de moi par leur présence incessante, un rappel constant que je me perds, que l'installation me dépouille de chaque morceau de mon identité. Harris a remarqué ce changement en moi avant même que je le réalise. Il a commencé à venir me voir plus souvent, bien que nos conversations soient toujours courtes et mystérieuses. Un jour, désespéré, je l'ai confronté, cherchant des réponses. « Qu'est-ce que cet endroit, Harry ? Pourquoi semble-t-il vivant ?» Il m'a regardé longtemps avant de répondre, sa voix lourde, d'une manière inhabituelle que je ne pouvais pas comprendre. Cette plateforme a sa propre volonté. Elle est là depuis bien plus longtemps que nous tous, et elle restera longtemps après notre départ. Tu dois comprendre qu'elle n'est pas seulement faite de métal et de machines, c'est bien plus que cela. Mais que veut-elle ? Ai-je insisté. Il a secoué la tête légèrement, les rides de son visage devenant plus prononcées. Elle ne veut rien, elle est juste là, et elle prendra ce dont elle a besoin. Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a troublé, une allusion à une compréhension plus profonde de la véritable nature de la structure. J'ai voulu en savoir plus, l'inciter à révéler des détails, mais son regard m'a arrêté. Il y avait une résignation dans ses yeux, un sentiment qu'il avait depuis longtemps satisfait tout ce que la structure exigeait de lui. Et même si je voulais des réponses, je n'étais pas sûr d'être prêt à les entendre. Les autres employés étaient étrangement passifs. Ils se déplaçaient dans les couloirs comme des fantômes, les yeux vides, les visages sans expression. Un groupe étrange, silencieux, détaché, comme s'ils avaient abandonné leur volonté à celle de la plateforme. J'ai essayé de leur parler, de poser des questions, mais ils se contentaient de me fixer de leurs yeux vides avant de se détourner, marmonnant des mantras silencieux. Les premiers plongeurs sont apparus dans mon champ de vision, des ombres se déplaçant entre les niveaux inférieurs de la structure. Ils étaient inquiétants, des silhouettes vêtues de combinaisons de plongée, leurs visages cachés derrière des visières réfléchissantes. Ils se déplaçaient avec une grâce que l'on n'attendait pas de créatures enserrées dans du métal, glissant dans les couloirs sombres comme des spectres. Je les observais depuis l'ombre, mon cœur battant dans ma poitrine, un instinct primal m'avertissant de rester à l'écart. Mais je ne pouvais pas détourner les yeux. Ils disparaissaient dans les niveaux inférieurs, là où la lumière atteignait à peine et l'air était saturé d'odeurs de rouille et de décomposition. Alors que je me retournais pour partir, je réalisais que Harris se tenait à quelques pas de moi, ses yeux froids, remplis de compréhension. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-il, sa voix tranchante comme les arêtes déchiquetées de la structure. Je rentrais juste dans ma chambre, dis-je. « Va-t'en maintenant, » ordonna-t-il. Je courus, mes pas résonnant dans les couloirs vides, dépassé par des murmures qui semblaient me suivre partout où j'allais. Mais je ne pouvais pas cesser de penser aux plongeurs. Plus j'essayais de les chasser de mon esprit, plus ils prenaient de place dans mes pensées. Je fouillais partout à la recherche de réponses, épluchant des dossiers et des rapports anciens, mais les informations que je trouvais n'étaient que des fragments vagues. Ils étaient mentionnés en passant, jamais clairement expliqués. Seulement des ombres dans les dossiers, comme dans les couloirs. Puis, en fouillant dans une salle de stockage oubliée, j'ai trouvé un vieux journal caché derrière une planche lâche. Les pages étaient jaunies par le temps, l'encre fanée, mais l'écriture était encore assez lisible. Le journal appartenait à un ancien ouvrier qui avait travaillé sur cette plateforme bien avant moi. Les notes étaient presque des divagations paranoïaques sur les plongeurs. L'auteur décrivait comment ces plongeurs n'étaient pas humains. Peut-être l'avaient-ils été, mais ils avaient été pris en possession par la plateforme, corps et esprit, déformés par son influence. Ils étaient les gardiens, les exécuteurs, s'assurant que les autres travailleurs respectaient les rituels, que personne ne déviait de la ligne. Un passage en particulier m'a fait frémir. Ils étaient autrefois comme nous, mais le processus d'installation leur a pris leur âme. Finalement, il nous assimilera tous. Regardez ce qu'ils sont devenus, ces visages, ces mains que j'ai autrefois connues, amis et collègues, avalés par cet endroit, par cette plateforme. Ils me surveillent, je les vois dans mes rêves les plus fous, j'entends les murmures dans les murs, m'appelant à les rejoindre. Ce n'est qu'une question de temps. À ce moment-là, j'ai réalisé ce que j'avais trop peur d'admettre. Cette plateforme avait déjà pris mon ami, tout comme elle était en train de me voler mon âme. L'homme qui était autrefois mon compagnon le plus proche était devenu l'un d'eux, un plongeur. Une coquille vide de l'humain qu'il avait été, totalement englouti par cet endroit. Leurs rituels devenaient de plus en plus fréquents, plus complexes.
Ils se rassemblaient profondément à l'intérieur de la structure, exécutant des mouvements synchronisés, presque mécaniques. Leur voix résonnait comme un chant monotone dans une langue que je ne comprenais pas. Ils traçaient des symboles dans l'air, des symboles que j'ai commencé à voir dans mes rêves, brillant faiblement dans l'obscurité. Les rituels n'étaient pas simplement performatifs, ils étaient vraiment nécessaires. Sans eux, la structure nous avalerait tous. Au début, je refusais de les rejoindre, m'accrochant à la conviction que je pouvais maintenir mon humanité, ma lucidité. Mais la pression devenait insupportable. La structure elle-même semblait envelopper l'espace autour de moi. Les murs vibraient de leur propre vie. Je le sentais jusque dans mes os, profondément ancré dans mon esprit, une force écrasante exigeant ma soumission. Mes pensées se fragmentaient, les souvenirs du monde extérieur s'effaçaient, remplacés par le gémissement incessant de la structure. Finalement, je me suis joint à eux dans leurs rituels, imitant leurs mouvements, leurs incantations. Au début, cela semblait faux, comme une trahison de mon propre être. Mais avec le temps, je m'appuyais sur les rituels pour repousser les ténèbres. L'influence de la structure s'infiltrait en moi et je commençais à comprendre les symboles, les incantations. Les chiffres qui hantaient autrefois ma vie quotidienne devenaient une lueur directrice. Leurs motifs révélaient la volonté de la structure. Plus je m'enfonçais dans le rythme des rituels, plus je remarquais des changements chez les autres personnes ici. Leur peau devenait pâle, presque translucide, leurs yeux vides et sans vie. Leurs mouvements devenaient synchronisés, d'une précision inquiétante, comme s'ils n'étaient plus des individus, mais une extension de la structure elle-même. Les rituels leur enlevaient leur humanité, et je savais que cela m'arrivait aussi. Mais les rituels ne suffisaient jamais. La plateforme continuait de m'appeler, ses murmures devenant de plus en plus forts, plus persistants. J'entendais la voix de mon vieil ami dans ses murmures, me pressant de m'approcher, me disant que les réponses que je cherchais se trouvaient au plus profond de la structure. Je ne pouvais plus résister à son appel, poussé par une force invisible que je ne pouvais pas expliquer. Je me suis aventuré plus bas, jusqu'aux niveaux les plus profonds de la structure. L'air est épais, avec une odeur de rouille et d'huile. Les murs sont glissants et le sol est inégal. La lumière peine à percer, l'obscurité est suffocante. Les battements dans les murs sont devenus un rugissement, assourdissant, résonnant dans mon esprit, synchronisé avec les battements frénétiques de mon cœur. Le gouffre est là, au centre de tout. Un abîme béant qui semble s'étendre à l'infini. Ce n'est pas seulement un trou dans le sol, c'est un être vivant, une bouche prête à engloutir n'importe qui. Je ressens son attraction dans mes os, dans mon âme même, me tirant de plus en plus près, effaçant les derniers restes de volonté qui subsistent en moi. Debout au bord du gouffre, sur le point de basculer, j'aperçois un mouvement dans l'obscurité. Une silhouette floue se dessine lentement, portant la combinaison de plongée familière, le casque réfléchissant une faible lumière, un plongeur, mais je sais au fond de moi que ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais bien lui. Le plongeur tend la main vers moi et je vois quelque chose de familier. Une petite cicatrice sur son poignet, visible à travers le gant déchiré. C'est une cicatrice que j'ai vue des centaines de fois. Un rappel d'un accident d'enfance, une marque que mon ami a toujours portée. Depuis longtemps, mon cœur se glace alors que la vérité s'installe. Une vérité à laquelle j'ai fui. Depuis que j'ai mis les pieds ici, mon ami n'est pas mort. Il a été emporté, manipulé par l'installation, transformé en une coquille vide et mécanique. Je devrais être terrifié. Mais au lieu de cela, je ressens un étrange sentiment de calme. C'est ce que j'attendais depuis longtemps. L'installation a toujours fait partie de moi, tout comme elle a fait partie de lui. La résistance finit par céder, et je tends la main pour saisir la sienne. Juste un court instant, je peux sentir l'installation m'envahir. Son cœur mécanique froid fusionne avec le mien. Les murmures du gouffre remplissent mon esprit, engloutissant toute pensée, tout souvenir. Je ne suis plus moi-même. Je fais désormais partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'ancien qui existait bien avant ma naissance et qui continuera d'exister après mon départ. Le plongeur lâche ma main et recule dans l'ombre, disparaissant dans l'abîme. Mais je ne le suis pas. Je me détourne du gouffre et fais face à cet endroit, ma nouvelle maison. Les murs rouillés vibrent de vie. Les chiffres brillent faiblement sous la lumière tamisée. Je suis rentré chez moi. Harry m'a trouvé le lendemain, debout au bord du gouffre, fixant l'abîme. Il n'a rien dit, se contentant de hocher la tête avec compréhension. Je n'ai plus besoin de poser de questions, car maintenant je comprends. L'installation m'a pris et le cycle continue. Je participe au rituel avec les autres,
sans la moindre hésitation. Mes mouvements sont fluides, ma voix monotone. Les chiffres qui me hantaient sont désormais des phares dans la nuit. Leur forme claire et inébranlable, la rouille s'étend sur toute la plateforme. Ce ne sont plus des signes de pourriture, mais des marques de vie, une preuve irréfutable de la puissance de cet endroit. Mais maintenant, il y a quelque chose de différent, de plus profond. En parcourant les couloirs, je commence à ressentir l'installation, non seulement comme une présence, mais comme une extension de moi-même. Les murs respirent à mon rythme. Le métal bat au même tempo que mon cœur. Je sens la rouille se répandre sous ma peau, fusionnant avec mon sang, le transformant en filament métallique froid. Je deviens une partie de l'installation, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Au-delà de la simple transformation physique, je commence à voir le monde à travers les yeux de la structure. L'horizon n'est plus une ligne droite, mais une frontière, une limite à franchir. S'étendant toujours plus loin, l'océan n'est pas seulement de l'eau, mais une source de vie, une énergie nourrissant une fin sans fin, et le groupe, les personnes qui étaient autrefois mes collègues, ne sont plus des individus, mais des cellules d'un corps plus grand. Chaque cellule joue un rôle crucial dans la survie de l'installation. Lorsque de nouveaux travailleurs arrivent, je les accueille avec un calme détaché, tout comme Harris m'a montré, une peur évidente dans leurs yeux, une confusion, et je sais qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'ils comprennent la vérité. Je suis devenu ce que je redoutais autrefois, un homme qui s'est rendu sans condition, se fondant dans une entité colossale. Mais maintenant, il n'y a plus de peur dans cette réalisation, seulement l'acceptation, car une fois que l'installation a décidé de vous choisir, il n'y a pas d'échappatoire. Elle vous trouvera et prendra votre âme. Comme elle l'a fait avec tant d'autres avant vous, je suis assis seul dans la pièce. Le bruit sourd des murs s'harmonise avec le rythme de mon cœur. Je réalise que l'installation m'a complètement englouti. Corps et âme, bien que je sois encore conscient, je ne fais rien pour résister. L'homme que j'étais autrefois, un comptable et gardien de l'ordre, a disparu, remplacé par autre chose. Quelque chose qui comprend le rythme de la fin de ce lieu, et quand le moment viendra pour moi, je ne résisterai pas non plus. Je partirai volontairement, comme ceux qui m'ont précédé, car c'est ainsi que cela fonctionne. Mais maintenant, je comprends ce que cela signifie, à un niveau que je n'avais jamais atteint auparavant. L'installation n'est pas seulement une machine, pas seulement un prédateur, mais une force, une présence qui transcende le physique, que l'humanité essaye de comprendre, quelque chose qui existe en dehors du temps et de l'espace. C'est une partie de la structure de l'univers, une manifestation du cycle éternel de création et de destruction. Devenir une partie de l'installation, c'est se perdre complètement. Renoncer à toute trace d'individualité, à chaque souvenir, chaque pensée. Devenir le réceptacle de quelque chose, d'ancien et d'incompréhensible, quelque chose qui existe depuis l'aube du temps et qui continuera à exister longtemps après que les étoiles se soient effondrées. Et en fin de compte, elle consommera tout, corps et âme, poussée par une fin née de l'univers lui-même. Et dans cette prise de conscience, il y a un étrange réconfort, car en me rendant à l'installation, je ne suis plus seul, je ne suis plus seulement un homme, isolé et effrayé. Je fais partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne finira jamais, qui ne s'effacera jamais. Et lorsque l'installation m'aura complètement absorbé, lorsque le reset se sera propagé dans chaque recoin de mon être, je deviendrai un avec elle. Je deviendrai les murs, les planchers, les battements du cœur. Je deviendrai les chiffres gravés dans le métal, les symboles tracés dans l'air. Je deviendrai l'installation elle-même, et en cela, je trouverai la paix éternelle. Salut, car cette histoire peut sembler confuse et ne pas avoir de trame claire. Je veux donc vous donner une petite explication. Selon ma théorie, le gouffre qui contrôle la plateforme, dont parle le protagoniste, est une entité maléfique quelconque. Parce que dans l'histoire, l'auteur écrit « c'est une partie de la structure de l'univers ». La manifestation du cycle éternel de création et de destruction. Donc, selon moi, le but ou la mission de cette entité est de détruire tout, en manipulant, assimilant et en dévorant lentement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans tout l'univers. Bien qu'il soit encore petit maintenant, son prochain objectif est de franchir l'horizon. Comme vous le savez, l'horizon n'est pas un endroit spécifique, mais un concept de la vision. Tout ce processus est appelé par le protagoniste la mise en place. Et une fois que l'ancien univers a été effacé, une autre entité, ou peut-être la même, aura pour mission de créer un nouvel univers. Le cycle se répète encore et encore. C'est ce que je pense. Et vous ? Au revoir pour l'instant et à bientôt.